Hello! Je voulais vous parler aujourd'hui de la prise de parole en public, un sujet qui peut être très dérangeant pour plein de personnes. Il revient souvent chez des personnes avec qui j'échange, que je coach, ou des personnes qui se spécialisent dans ce type d'accompagnement. Et ça m'a beaucoup parlé aujourd'hui. En fait, on en a parlé avec quelqu'un et ça a fait écho sur plein de sujets, notamment dans le cadre de mon activité, où certaines personnes ne se sentent pas légitimes ou sont dérangées par le fait de prendre la parole en public. Alors des fois, elles me délèguent parce que je m'en fous un peu, et voire même, je parle même beaucoup, je pense, et que pour eux, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Et donc j'ai été invitée à une réunion il y a quelques jours où je comprenais pas pourquoi j'étais indispensable, sachant que on me dit que je suis indispensable après avoir monté la réunion, la personne qui l'a montée n'allait plus être là, c'est un peu compliqué et en fait l'explication que j'ai eue, oui mais de toute façon toi tu t'en fous, tu pourras bien présenter ce sujet. Donc, je me suis dit, plutôt que de le prendre entre guillemets mal, dans le sens où j'ai pas été informée dès le début, etc., on est plusieurs, c'est pas très clair, etc., prends-le plutôt positivement, du point de vue de tu es à l'aise quand tu parles aux gens et que c'est plutôt une qualité. Et donc aujourd'hui, quand c'est revenu en échangeant avec quelqu'un à distance en fait sur un groupe Facebook et que j'ai vu qu'une personne se spécialisait dans ce type d'accompagnement, ça m'a beaucoup parlé et j'ai échangé avec elle et je trouvais que c'est un sujet qui pouvait vous concerner. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle au quotidien. Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler en public? Et si c'est pas le cas, posez-vous la question comment vous pouvez vous faire un petit ancrage là-dessus pour que à chaque fois que vous avez à prendre la parole, même comme ça devant la caméra ou sur Instagram pour faire un direct ou des choses comme ça, qu'est-ce qui ferait que vous pouvez vous lancer assez facilement? Pour ma part, j'ai fait du théâtre d'improvisation il y a quelques années et c'est vrai que c'est quelque chose qui aide beaucoup à partir du moment où on monte sur scène, donc quand on répète entre nous ou pour faire des fois des spectacles aussi en fin d'année, en fait on monte sur scène et on ne sait pas sur quoi on va travailler. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive, on nous dit un mot et c'est là où on va partir sur une mise en scène mais qu'on n'avait pas du tout préparé. Et ce qui est assez marrant, c'est que avoir cet état d'esprit de se dire que de toute façon ça va se passer, bien se passer a priori, mais que de toute façon ça va se passer, ça aide énormément à ce que ça se passe bien. Donc, quand on monte sur scène, bah, on se dit que de toute façon, il n'y a pas mort d'homme et que on enlève un peu de la tête le fait que des personnes vont se moquer de nous, puisque de toute façon, on est tous pareils. Après, il y en a qui sont plus performants que d'autres, mais encore une fois, il ne faut pas forcément se caler sur ceux qui font le mieux. On peut aussi se dire qu'on fait mieux que d'autres et du coup, ça nous permet d'accepter les fois où on est moins performant. Et donc ça m'a beaucoup aidé et quand j'ai intégré un poste de chef de projet en entreprise et que bah, j'étais un peu dans un environnement un peu hostile par rapport au positionnement de mon équipe et à l'époque mon responsable il me donnait des sujets un peu chauds où on nous explosait un peu à la gueule mais de toute façon il savait que j'allais gérer puisque je m'en foutais en fait. Bon, ça a fait un peu retardement, j'avoue, par la force des choses, parce qu'à force de pas répondre, etc., à un moment, ça a commencé à peser. Toujours est-il que sur le moment, c'est comme si j'entendais pas, en fait. C'est que j'y allais en réunion, j'allais présenter le truc, et puis ça glissait, en fait. Donc, aussi bien au théâtre que dans le cadre de mon poste qu'aujourd'hui pour mon activité de coaching, c'est vraiment cool de passer devant la caméra et de se dire bah, que en fait il n'y a pas beaucoup d'enjeux et que c'est mieux de plutôt de se dire que ça va bien se passer, de se sentir à l'aise et c'est là où ça se passe bien.
Donc voilà, j'espère que ces petites idées vous sont utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des situations de votre quotidien, si vous vous sentez un petit peu handicapé des fois par rapport à ça, si vous voulez par exemple faire une vidéo, une intervention ou postuler à un job et que c'est jamais le bon moment. Dites-vous que c'est pas parce que vous n'êtes pas à la hauteur, c'est pas parce que vous n'avez pas les compétences, c'est pas parce que c'est pas le bon moment, c'est tout simplement que vous procrastinez parce que vous avez du mal à passer à l'action. Et donc pour passer à l'action, il y a pas mal de techniques, dont certaines que je vous ai énumérées ici, mais c'est beaucoup lié de toute façon à notre état d'esprit, c'est-à-dire comment on peut aller dans un état d'esprit positif, détaché, qui nous permet d'atteindre cette bonne configuration avec un moindre coût, le moins de procrastination et le moins de questionnement possible. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, on peut en échanger ensemble. Et de toute façon, ça fait partie de mon accompagnement Girl Power, Leadership et affirmation de soi. Donc ça fait partie aussi des outils sur lesquels on travaille sur ces sujets-là, entre autres, pour oser s'affirmer et se mettre en valeur et être détaché de ces petites préoccupations qui finalement n'en sont pas vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Bon après-midi, à bientôt.